Dans un coin reculé de l'Afrique, un petit village vivait au rythme des saisons. Le village, perdu au milieu de plaines verdoyantes et bordé par des collines majestueuses, était composé de huttes aux toits de chaume et de chemins de terre battue. Les jours s'y écoulaient lentement, rythmés par le chant des oiseaux et le dur labeur des habitants. Mais pour Mamadou, Kofi et Ibrahim, ce quotidien semblait une prison invisible. Ces trois amis étaient inséparables depuis leur enfance. Mamadou, grand et costaud, était connu pour son appétit insatiable. Kofi, toujours souriant, avait une réputation de séducteur invétéré, tandis qu'Ibrahim, réfléchi et réservé, portait un amour profond pour sa famille. Ils passaient leurs journées à travailler dans les champs, sous un soleil de plomb, et leurs soirées à rêver de lendemains meilleurs. Une nuit, alors que la lune brillait haut dans le ciel, les trois amis se réunirent autour d'un feu de camp. Le crépitement des flammes et les ombres dansantes sur leurs visages donnaient à leur conversation un ton presque solennel. La vie ici est trop dure. Chaque jour, nous nous tuons à la tâche, et pourtant, nous n'avons jamais assez, déclara Mamadou d'une voix pleine de frustration. Exactement, renchérit Kofi. Et pendant ce temps, là-bas, en ville, d'autres vivent dans le luxe. On dit que les rues sont pavées d'or. Et si nous partions, proposa Ibrahim, le regard fixé sur les flammes. Si nous quittions ce village pour chercher notre chance ailleurs? Nous pourrions revenir riches et rendre nos familles fières. Le silence tomba. Le vent soufflait doucement dans les arbres, comme pour approuver l'idée. Les trois amis échangèrent des regards remplis de détermination. La décision était prise, ils quitteraient le village. Le lendemain, dès l'aube, ils préparèrent leurs affaires. Chacun fit ses adieux. Les mères pleuraient, les pères les encourageaient à revenir victorieux. « Promets-moi de rester prudent, mon fils, » supplia la mère de Mamadou, les larmes aux yeux. « Je reviendrai avec assez pour que tu ne manques jamais de rien, » répondit Mamadou avec un sourire confiant. « Ne t'inquiète pas, petite sœur. Quand je reviendrai, tu auras tout ce que tu désires, » murmura Kofi en embrassant sa cadette. « N'oublie pas d'où tu viens, mon fils. Peu importe ce que tu trouveras là-bas, reste un homme honnête, » conseilla le père d'Ibrahim en posant une main ferme sur son épaule. « Je ne l'oublierai pas, père, » répondit Ibrahim avec gravité. Quand le soleil se leva au-dessus des collines, Mamadou, Kofi et Ibrahim quittèrent leur village. Leur cœur battait d'excitation et d'appréhension. Chaque pas les éloignait de leur vie familière et les rapprochait de l'inconnu. Devant eux s'étendait un chemin incertain, mais plein de promesses. Les trois amis arrivaient en ville, leurs regards écarquillés par la lumière des réverbères et le mouvement incessant des voitures. Mamadou, Kofi et Ibrahim marchaient dans les rues pavées, le sol sous leurs pieds vibrant d'activité. À chaque coin de rue, un spectacle nouveau, des étals colorés, des bâtiments immenses, et des visages pressés qui allaient et venaient. Les hommes et les femmes semblaient tous avoir une destination, un but précis. Mamadou leva les bras en l'air, émerveillé par l'agitation qui l'entourait. « Regarde ça! Les rues sont pleines d'opportunités. Ici, la richesse n'attend que nous, » s'écria Mamadou, son visage éclairé par un large sourire. Kofi, tout en regardant les étals de tissus et les vitrines pleines de bijoux, ajouta, un brin de fierté dans la voix. « La ville, c'est ici que tout va changer. Je peux déjà sentir l'or sous mes pieds. » Ibrahim, plus réservé, jeta un regard sur les alentours. Il n'était pas aussi confiant que ses amis. Peut-être.
Mais il faut être prudent. On ne sait pas vraiment par où commencer. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Les trois amis se séparèrent pour explorer les possibilités de travail. Mamadou, avec sa carrure imposante, trouva un poste de porteur dans un entrepôt. Le travail était épuisant, mais les promesses d'une vie meilleure le maintenaient en mouvement. À chaque sac qu'il soulevait, il se répétait que la richesse viendrait à la fin de ce dur labeur. Cependant, au bout de quelques heures, ses bras se mirent à trembler sous la charge. « Mes mains sont en sang », murmura Mamadou, haletant, mais déterminé à continuer. « Mais tant que je ne me rends pas, je finirai par récolter les fruits de ce travail. » De son côté, Kofi balayait les rues, le vent soufflant sur son visage. Le sol était sale, et la poussière se mêlait à l'odeur des poubelles. Il balaya une portion de trottoir, puis une autre, sans rien dire. Mais dans son cœur, il sentait une frustration grandissante. La ville, si brillante en apparence, semblait si peu glorieuse lorsqu'on était pris dans les rouages. Ce n'est pas la vie dont je rêvais, se dit Kofi en scrutant les passants élégants qui lui semblaient hors de portée. Je me sens invisible ici. J'aurais cru que l'argent viendrait facilement. Ibrahim, quant à lui, se retrouva derrière un petit stand de marchandises bon marché. Il vendait des objets aux passants pressés, mais le peu qu'il gagnait ne couvrait même pas ses besoins de base. Les clients semblaient l'ignorer, trop absorbés par leur propre vie pour s'arrêter ne serait-ce qu'une seconde. « Comment avons-nous fini ainsi ?» se demanda-t-il en observant les quelques pièces de monnaie dans sa paume. « On croyait que cette ville allait nous sauver, mais elle nous écrase à chaque instant. » Le soir venu, ils se retrouvèrent tous les trois dans un petit coin tranquille de la ville. Leurs visages étaient tirés par la fatigue, et leurs esprits, chargés de doutes. Leurs rêves de richesse semblaient aussi lointains qu'au premier jour. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Kofi, brisant le silence. « Je pensais que ce serait plus facile. Mais c'est comme si la ville nous rejetait à chaque étape. » Mamadou, la sueur perlant toujours sur son front, hocha la tête en silence. « Je croyais que ce serait simple. Mais chaque sac que je porte, chaque pas que je fais, me rappelle qu'ici, rien ne nous est dû. Nous devons mériter chaque centime. » Ibrahim soupira, les bras croisés sur la poitrine. « On avait raison de partir du village, peut-être. Mais ici, tout est différent. Et je commence à me demander si la richesse existe vraiment. » Kofi regarda ses deux amis, puis soupira à son tour. « Il faut qu'on trouve une autre solution. La ville ne nous fait pas de cadeaux, mais peut-être que quelque part, il y a encore une chance pour nous. » Les trois amis se regardèrent, un sentiment de déception dans les yeux, mais aussi une lueur de détermination qui restait vivace. Ils savaient que le chemin qu'ils avaient choisi serait semé d'embûches, mais l'idée d'abandonner ne faisait pas partie de leur nature. Ensemble, ils étaient prêts à tout pour changer leur destin, quitte à affronter des réalités bien plus difficiles que celles du village. Les semaines passèrent, et les rêves des trois amis se fanèrent lentement sous le poids de la réalité. Leur travail quotidien les épuisait, et la promesse d'une vie meilleure semblait s'éloigner davantage chaque jour. Mamadou, Kofi et Ibrahim avaient tout donné, mais rien ne changeait. Alors qu'ils marchaient un soir, leur morale au plus bas, leurs yeux furent attirés par un homme au loin. Il marchait d'un pas assuré, entouré d'une aura de respect. Il portait des vêtements luxueux, et à son passage, les gens se pressaient de lui rendre hommage. Quelque chose chez cet homme semblait différent. Il n'était pas comme les autres.
Regardez cet homme, murmura Ibrahim, la voix pleine d'admiration. Il a l'air d'être quelqu'un de puissant. Comment quelqu'un peut-il arriver à être respecté ainsi? Mamadou, lui, n'hésita pas, c'est sûrement quelqu'un qui a réussi. Nous devrions lui parler. Peut-être qu'il pourrait nous aider. Kofi acquiesça, le regard plein d'espoir. Oui, allons lui parler. S'il est passé par là où nous en sommes, il saura nous guider. Les trois amis s'approchèrent de l'homme riche, et après quelques hésitations, Mamadou prit la parole. « Excusez-nous, monsieur, commença-t-il, respectueux mais direct. Nous sommes nouveaux en ville, et nous avons entendu parler de vous. On dit que vous avez commencé comme nous, sans rien. Nous voulons réussir, nous aussi. Pouvez-vous nous aider? » L'homme s'arrêta et tourna son regard vers eux. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres, comme s'il avait vu en eux une lueur de potentiel. Après un moment de silence, il répondit d'une voix calme mais autoritaire. « La richesse n'est pas un hasard, dit-il d'un ton grave. Elle ne se trouve pas dans un simple coup de chance. Elle demande des sacrifices, des choix difficiles, et surtout, un cœur prêt à accepter des défis que peu osent affronter. » Kofi, la curiosité dans les yeux, s'avança. « Mais comment avez-vous fait? Quelle est la clé? » L'homme les regarda longuement, scrutant leur visage, comme s'il pesait chaque mot. « Je vais vous le dire, » répondit-il. « Si vous êtes prêt à tout sacrifier, je peux vous montrer le chemin. Mais il n'y a pas de retour en arrière. Une fois que vous aurez pris cette voie, il n'y a plus de place pour les regrets. » Les trois amis échangèrent des regards. L'idée de tout abandonner, de faire ce qu'il fallait pour réussir, les tentait profondément, mais une peur sourde s'immisçait dans leurs esprits. Pourtant, chacun sentait que c'était peut-être la chance qu'ils attendaient. « Nous sommes prêts, » dit Mamadou, la voix ferme, bien que ses mains tremblent légèrement. « Nous n'avons rien à perdre. » Kofi, plus enthousiaste, ajouta immédiatement, « Je ferai tout ce qu'il faut. Si cela signifie changer de voie, alors soit. La richesse m'attend. » Ibrahim, un peu plus hésitant, se mordit la lèvre. « Je ne sais pas. C'est un grand risque. Mais si vous nous guidez, je suis prêt à tenter ma chance. » L'homme les regarda un instant en silence, puis, enfin, il hocha la tête. « Bien. Suivez-moi. Mais sachez une chose, la route vers la richesse n'est jamais facile. Elle est pavée de choix difficiles et de sacrifices. Si vous êtes prêt à payer le prix, alors je vous guiderai. » Ils le suivirent, traversant les rues animées jusqu'à la périphérie de la ville, où les bâtiments s'espacent et où la nature reprend ses droits. Après plusieurs heures de marche, ils arrivèrent à l'orée d'une forêt dense. L'homme s'arrêta devant une cabane isolée et tourna son regard vers eux. « Nous sommes arrivés, » dit-il d'un ton sérieux. « Ici commence votre véritable épreuve. » Avant qu'il n'ait le temps de réagir, un vieux sorcier, vêtu d'une robe tissée de fils d'or, sortit de la cabane. Son regard perça les trois amis comme s'il voyait au plus profond de leurs âmes. « Bienvenue, » dit le sorcier, sa voix aussi profonde que l'écho d'un vieux tambour. « Vous êtes prêts à suivre le chemin de la richesse. Mais avant cela, vous devez accepter certaines règles. Des règles qui vous lieront à votre destinée. » Il tendit à chacun des trois amis une pierre étrange, gravée d'inscriptions anciennes. « Ces pierres portent des interdictions, » expliqua le sorcier, son regard insistant. « Chacune d'entre elles vous montrera un chemin à suivre.
Si vous respectez ces interdictions, la richesse vous appartiendra. Mais si vous faiblissez, vous échouerez. Il tourna la première pierre vers Mamadou. Toi, Mamadou, tu ne devras jamais manger de la nourriture préparée par une femme. Puis il tourna la pierre vers Kofi. Toi, Kofi, tu ne devras jamais avoir d'intimité avec qui que ce soit. Enfin, il tourna la pierre vers Ibrahim. Et toi, Ibrahim, tu ne partageras jamais ta richesse avec ta famille. Les trois amis se figèrent, la stupeur se peignant sur leurs visages. Mamadou leva les yeux vers le sorcier. « C'est difficile, dit-il, hésitant. Mais si c'est le prix à payer pour la richesse, je l'accepte. » Kofi, sans hésiter, hocha la tête. « Je ferai ce qu'il faut. » Ibrahim, les yeux baissés, murmura presque, « Ma famille. » Mais si c'est le chemin, alors je n'ai pas le choix. J'accepte aussi. Le sorcier hocha lentement la tête. Alors vous êtes prêts. Souvenez-vous, ces interdictions sont votre chemin vers la richesse. Respectez-les, et tout ce que vous désirez vous sera donné. Quelques semaines plus tard, les trois amis virent leur vie changer radicalement. Mamadou, Kofi et Ibrahim devinrent des hommes puissants et influents. Ils vivaient dans la richesse et l'extravagance. La richesse était à leur portée, mais à quel prix? La réponse, ils la trouveraient bien tôt ou tard. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de cette fascinante histoire. Si vous avez apprécié et aimé la vidéo, partagez-la. Ne manquez pas la suite de cette histoire dans les jours qui viennent en vous abonnant à la chaîne.